chers collègues, chers invités, l'IFAN Cheikh Anta Diop est un établissement de recherche qui a aujourd'hui 85 ans. Les missions de ce vieil institut de recherche, depuis 1936 à maintenant, sont restées quasiment les mêmes dans leurs grandes lignes. Il s'agit d'effectuer, de susciter et de promouvoir des travaux scientifiques se rapportant à l'Afrique noire en général et à l'Afrique de l'Ouest en particulier. D'assurer la publication et la diffusion des études et des travaux d'ordre scientifique se rapportant à sa mission. De participer à la renaissance culturelle de l'Afrique et à l'africanisation des programmes d'enseignement, notamment en diffusant par tous les moyens les résultats de ces études. De collaborer à l'organisation de colloques et de congrès internationaux et à l'établissement d'une coopération et d'échanges avec des instituts nationaux ou internationaux similaires. De réunir dans ses musées, ses archives et dans sa bibliothèque les collections scientifiques et la documentation nécessaires à la connaissance et à l'étude des questions intéressant l'Afrique noire. De participer à l'application des règlements concernant le classement des monuments historiques, les fouilles archéologiques, l'exportation des objets ethnographiques ou d'art africain, la protection des sites naturels, de la faune et de la flore. Pour la réalisation de ces lourdes missions, sur un très vaste territoire, l'Afrique, l'IFAN bénéficie d'une subvention annuelle de 100 millions, auxquelles s'ajoutent environ 30 millions de recettes propres. Le décalage entre les besoins et les ressources disponibles est clair. Les personnels de l'IFAN, chercheurs, techniciens, administratifs, déploient des trésors d'ingéniosité pour arriver à remplir leur mission. C'est le lieu pour moi de les féliciter et de les remercier. C'est dans ce contexte que l'IFAN s'est doté d'un plan stratégique sur une échéance de 5 ans dont le coût est évalué à un peu plus de 2,150 milliards. Ce montant couvre les besoins en équipement scientifique, à peu près 400 millions, en équipement informatique, notamment pour les projets de numérisation qui sont essentiels, autour de 50 millions, pour la relance des publications qui ont donné, si vous voulez, d'une certaine manière à l'IFAN sa renommée. Donc nous avons des périodiques et des non-périodiques qui sont édités par l'IFAN. Et pour la relance de ces publications, les besoins sont évalués à 75 millions qui couvrent ici des plateformes d'édition en ligne. Le financement de 3 à 4 équipes de recherche pluridisciplinaires travaillant sur des problèmes majeurs formulés à partir du point de vue du Sénégal et de l'Afrique de plus d'un milliard. Il y a aussi la réhabilitation des bâtiments. Les bâtiments de l'IFAN, ce n'est pas seulement l'IFAN siège. Nous avons aussi le musée d'art africain en ville. Nous avons aussi le musée historique qui est à Gorée et le musée de la mer qui sont aussi à Gorée, qui sont des très très vieux bâtiments qui datent presque du début de la colonisation, voire même avant. Donc c'est vous dire qu'à ce niveau, il y a aussi énormément de choses à faire qui demandent des moyens. Monsieur Khalidou Kassé, membre du conseil d'administration de l'IFAN et ambassadeur de bonne volonté de la fondation ICAD, très sensible à cette difficulté de financement de la recherche à l'IFAN, a eu la généreuse idée de ce projet intitulé « Une œuvre pour la recherche ». Comme il a dit, il a mis à la disposition de l'IFAN des 2 œuvres d'art, donc des lithographies certifiées par Khalidou, seront cédées à des particuliers, comme on l'a dit, à des institutions pour un montant de 500 000 francs par unité, montant minimum. Si vous voulez l'acheter à 1 milliard, on est preneur. Nous avons travaillé avec la fondation ICAD. Je salue et remercie son administrateur, M. Elas Mbaye sur la conception et la mise en œuvre du projet.
Bien entendu, derrière la levée de fonds, il y a une opération de communication très importante parce qu'il ne suffit pas de dire aux gens donnez-moi de l'argent. Il faut expliquer pourquoi on a besoin de l'argent et si vous me donnez l'argent, ce que je vais faire, à quoi ça va vous être utile. C'est important que nous communiquions aussi sur cet aspect. Donc, il y a une opération de communication sur l'IFAN, mais aussi sur l'université sénégalaise en général, et l'importance pour nous, Sénégalais et Africains, de financer nous-mêmes notre recherche. C'est seulement par le savoir que nous arriverons à conquérir, et à préserver notre indépendance, facteur indispensable de notre développement. L'autre composante du volet communication du projet se rapporte à l'éradication de la violence dans nos universités et à instaurer la culture de la paix et de la tolérance indispensable à l'observation, à l'analyse et à l'interprétation qui sont des piliers essentiels de la recherche. De ce point de vue, nous avons beaucoup discuté, la Fondation Kalidou et le ministère, pour essayer de voir un peu comment organiser un note national pour que les gens s'accordent sur un certain nombre de principes, s'accordent sur certaines choses pour ramener la paix au niveau de nos universités. Sur cette question donc, il y a Kalidou et la Fondation. Nous préparons avec Kalidou et la Fondation un forum national regroupant les acteurs de l'université, les différentes composantes de notre société pour essayer de dégager des consensus forts permettant la pacification indispensable de nos établissements d'enseignement supérieur. Kalidou l'a dit tout à l'heure. Dès le début, nous avons rencontré le professeur Ahmadou Alimbaï, qui est le recteur de l'Université de Dakar, pour lui présenter le projet. Il a très bien accueilli le projet et il l'a soutenu. La preuve, c'est qu'il va être le premier à acheter un tableau. Tout à fait. Déjà. Tout à fait. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres actes qu'il a posés pour accompagner l'IFAN, pour accompagner le projet. Nous avons également eu à rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, M. Cheikh Oumar Anne, qui nous a également soutenus et qui a accepté le portage institutionnel du projet et nous l'en remercions très vivement. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Merci de votre aimable attention.